Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons ce mercredi 27 mars en vue de lire ensemble la méditation quotidienne des jeunes qui a pour titre « Au fond de la mer ». Le texte de méditation se trouve dans Michée 7, le verset 19. « Il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » William Thomson, le célèbre physicien britannique, avait besoin de connaître la profondeur de la mer pour poser le premier cap transatlantique en 1866. Lorsqu'il mena à bien son projet, la reine Victoria le fit chevalier et y prit le nom de Lord Kelvin. À l'époque, les marins disposaient d'une technique de sondage peu fiable et très compliquée. Ils arrêtaient le navire à l'endroit choisi et descendaient une corde à l'extrémité de laquelle ils attachaient un morceau de plomb. Une fois que la corde avait touché le fond, ils la remontaient et mesuraient la partie humide. Mais cette méthode ne permettait pas de mesurer les zones les plus profondes de l'océan, qui se situent à des milliers de mètres de profondeur. Il doit y avoir une méthode plus efficace, déclara Lord Kelvin. C'est avec cela à l'esprit qu'il inventa un appareil de sondage pouvant être remonté automatiquement. Au lieu d'une corde, il utilisa d'abord le fil dont sont faites les cordes de piano, puis des câbles d'acier. Bien que plus fiable, cette méthode ne lui permettait toutefois pas d'atteindre les parties les plus profondes de l'océan. Les scientifiques utilisent aujourd'hui des appareils qui émettent des ondes sonores qui rebondissent sur le fond marin et reviennent vers l'instrument qui les a émises. Le temps que met l'onde à descendre et à revenir détermine la distance par rapport au fond. La partie la plus profonde connue de l'océan est appelée Challenger Deep, située dans la fosse des Mariannes dans le Pacifique, au sud-ouest de l'île de Guam. Le fond atteint 11 034 mètres de profondeur, soit un peu plus de 11 kilomètres. Le passage aujourd'hui nous dit que Dieu jettera au fond de la mer tous nos péchés. Il n'y a donc pas lieu de t'inquiéter à nouveau des erreurs passées que tu as déjà sincèrement confessées et qui ont été pardonnées. Fais plutôt confiance aux promesses de Dieu, car si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. 1 Jean 1er, verset 9. Aujourd'hui, tu peux avoir la paix en sachant que ton Père céleste a pardonné tes péchés et qu'il te donnera la force de les surmonter. C'était la méditation quotidienne des jeunes ayant pour titre « Au fond de la mer ». Le texte de méditation se trouvait dans Michée 7, verset 19. « Il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » N'ayez crainte, car Dieu a déjà pardonné tous vos péchés. Merci d'avoir été avec nous à la communauté quotidienne de la Bible. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois pour la méditation quotidienne des jeunes. Au revoir, soyez bénis.